Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler cadeaux de Noël. Je me marre à chaque fois parce que je suis trop contente, en fait j'adore Noël, donc voilà, c'est pour ça. Donc il y aura des produits pour le visage, des produits pour le corps un petit peu bien-être, il y aura aussi du maquillage, il y aura aussi de la bouffe parce que la bouffe c'est la vie. Et il y aura aussi un petit peu de vaisselle de Noël parce que c'est bien de manger ces petits trucs de Noël dans une belle vaisselle de Noël. Enfin moi j'aime bien, donc voilà, je vous montre. Et je vais surtout vous montrer tout ce qui est collection de Noël. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits que je vous montre. Et je vous mettrai également ceux que je cite parce que en fait j'avais 1 milliard de trucs à vous montrer. Mais j'ai quand même acheté 4 calendriers de l'Avent, donc il a fallu que je me calme, voilà. Concrètement. Du coup ce sera des cadeaux petit budget. Voilà, niveau budget j'ai dû me calmer un petit peu. Voilà. Donc on va commencer avec les petits crackers de Noël. J'adore le concept, je trouve ça hyper festif. Et j'adore. Et le format crackers, je trouve que c'est très pratique. Il y en a en skincare. Chez Sephora, il y en a énormément en maquillage. Pour ceux qui n'ont pas pu ou voulu s'acheter un calendrier de l'Avent de peur d'être déçus de quelques produits, je trouve que ça c'est top. Parce que c'est pareil, ça nous permet de tester pas mal de produits différents à des petits prix, des petits formats forcément, mais bon parfois on a juste envie de tester. Moi par exemple je n'ai jamais testé l'huile prodigieuse, je sais, tout le monde en parle, il paraît que c'est génial, mais c'est pareil, j'ai pas envie d'acheter le gros flacon si jamais j'aime pas, donc pour ça justement c'est top. Et je me suis dit que ça ferait des super cadeaux pour les maîtresses, voilà, parce que cette année Noël, enfin les vacances de Noël tombe pile poil pour l'anniversaire de mon fils, donc je vais être légèrement occupée et d'habitude je leur fais toujours des biscuits de Noël maison, mais cette année j'aurai pas le temps, donc je me suis dit les petits crackers c'est pas mal, voilà, parce que c'est tout petit budget, il y a quand même pas mal de produits, ça fait un petit peu c'est sympa quand même de recevoir ça, enfin, moi j'aimerais bien hein. Et puis surtout pour les maîtresses, je me suis dit que ça leur changerait des 50 tasses super maîtresse. C'est bien hein, une tasse super maîtresse, mais je pense qu'au bout d'un moment elles seront contentes de voir autre chose. Donc le premier que j'ai sélectionné c'est celui-ci, donc c'est un petit crackers de chez Caudalie. Ah bah d'ailleurs je vous montre même pas le bon côté. Je cherchais le nom, je me suis dit putain ça focus pas, mais non c'est parce que c'était pas au bon endroit. Ça commence. Que je trouve hyper festif, hyper joli, vraiment magnifique. Magnifique. Pour l'ouvrir rien de plus simple, il suffit de tourner là. Et dedans on peut bien voir que c'est bien emballé dans du petit papier de soie. Donc je vais pas l'ouvrir parce que forcément c'est pour la maîtresse. Mais voilà, du coup je trouve ça bien que ce soit emballé, c'est super présentable, c'est super joli. Dedans il y a 3 produits et la valeur des produits est supérieure à la valeur du crackers, donc bonne affaire. Donc l'eau micellaire est en 30 ml, le Vinosource sérum SOS désaltérant est en 10 ml et la crème pour le visage est en 15 ml. Donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, et puis surtout c'est sympa parce que c'est pas écrit en gros anti-âge, truc comme ça, parce que ça c'est un peu délicat à offrir. Donc ça je trouve que c'est vraiment super. Et Caudalie c'est une très bonne marque, j'adore cette marque, c'est une de mes marques préférées, donc voilà. Ensuite j'ai aussi sélectionné le crackers de chez Nuxe, parce que j'ai 2 enfants donc de maîtresse, voilà. Et pareil celui-là je le trouve très chic, très classe, très élégant. Et pareil, super marque, donc je suis sûre que ça fera très plaisir à l'intéresser. Et voilà, je pense qu'avec ça on peut pas se tromper hein, concrètement. Donc celui-ci aussi est emballé dans du papier de soie. Et dedans il y a 4 produits. Il y a, donc c'est toute la collection Rêve de miel. Donc dedans il y a la crème pour les mains, une crème pour le visage, la fameuse huile prodigieuse et un gel nettoyant pour le visage. Donc franchement c'est top. Ils font tous 15 ml sauf l'huile prodigieuse qui fait 10 ml. Donc c'est un petit format mais je trouve que c'est bien. Ils font aussi donc dans les collections de Noël des petites baubles. C'est pas des baubles. Petites boules de Noël en fait. Donc en fait ce sont des petites boîtes qu'on est censé accrocher au sapin. J'ai des idées très arrêtées de ce que je veux sur mon sapin et je ne veux pas ça. Mais par contre à glisser sous le sapin je trouve que c'est top. Alors celui-là je l'ai acheté pour moi parce que j'avais très envie d'essayer ce produit de la marque Emma Hardy. C'est la crème nettoyante au moringa qui a beaucoup la cote, dont j'en entends énormément parler mais qui coûte assez cher. Et je n'ai pas envie d'acheter un gros flacon et de prendre le risque que le produit ne me plaise pas. Donc celui-là comme il est pour moi je peux vous l'ouvrir. Donc vous avez le petit produit et dedans vous avez Cleansing Cloth, alors comment ça s'appelle ça?
C'est un petit tissu pour se nettoyer le visage en fait. Et en plus c'est super mignon parce qu'ils l'ont emballé dans du petit papier de soie et dans un petit truc en carton. Donc c'est mignon, c'est festif, c'est bien présenté et c'est top. Je suis contente. Pour les fans de la marque L'Occitane, ils avaient une boule de Noël juste magnifique. Celle-là franchement pour le coup j'aurais peut-être pu l'accrocher dans mon sapin. Mais je connais déjà les produits L'Occitane, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Par exemple, si vous êtes étudiant et vous avez des copains Erasmus, la boule L'Occitane c'est top, parce que ça a vachement la cote à l'étranger. Après, il y a aussi de plus grands coffrets comme ceci. Celui-ci est un coffret de chez Rennes et c'est un coffret que j'ai acheté l'année dernière, mais j'aimais tellement la boîte que je l'ai gardé. Et il me semble avoir vu quasiment le même coffret. Alors le packaging était différent mais c'était le même principe. Et donc dans celui-ci j'avais 3 produits. Donc ces deux-là sont finis mais je les ai tellement aimés que je vais les garder pour me souvenir de racheter. Et celui-ci je l'économise depuis 1 an. Qui fait ça franchement? Je sais que je suis pas la seule à le faire, mais c'est vrai que quand j'ai un produit que j'adore, je l'économise. Ce qui est nul parce que c'est mieux de l'utiliser d'un coup et puis je sais que c'est plus pratique pour la peau, mais je fais ça. Mais je sais que je suis pas la seule. Donc dans celui-ci il y avait la crème V-Sense, la crème de nuit. Et dans le coffret je suis sûre d'avoir vu celle-ci. C'est les 2 autres produits, je suis plus très sûre. Dedans il y avait aussi le Wake Wonderful, soin magnifiant de nuit. Alors ça, faut vraiment que je le rachète en grand format. J'adore, j'adore, j'adore. Pour les personnes qui ont les peaux sensibles n'apprécieront sûrement pas ce produit parce que c'est vrai que quand on le met ça picote. Mais le matin on a une peau, mais une nouvelle peau, une peau de rêve, vraiment top top top. Et dedans il y avait aussi un petit soin minute à s'appliquer sur le visage et à rincer. Et qui était correct, il n'était pas waouh waouh, mais par contre celui-là waouh waouh. J'aime bien parler en waouh waouh. Mais voilà, pour vous dire qu'il était bien parce que c'est de l'année dernière, j'ai fini mais je le garde toujours. Je suis une sentimentale. Alors la seule chose qui n'est pas de la collection de Noël que je vais vous montrer, c'est ceci. C'est une huile de thé blanc. Qui a un petit peu souffert niveau packaging parce que c'est pareil, je l'ai fini, mais c'est pareil, c'est pour me rappeler d'en racheter parce que j'adore cette huile. Ça c'est top si vous avez un petit budget parce qu'elle coûte moins de 20 € il me semble et vraiment elle est top. Alors elle ne sent pas, donc pour les gens qui ont du mal avec les odeurs au moment de se réveiller ou de se coucher, c'est top. Et elle fait pour tout le visage, donc elle fait aussi bien pour le contour des yeux, elle fait pour les rides, pour les cernes, elle fait pour le visage, le cou, pour tout ce qui est élasticité de la peau, pour unifier le teint, vraiment super super produit. Et chose que honnêtement je n'y croyais pas, mais ça marche vraiment pour l'acné. Je pensais pas parce que mettre un truc gras sur du gras pour les boutons, c'est pas... Ça semble pas être une bonne idée, mais en vrai ça marche. Et ça marche même pour les boutons de règles. Donc c'est bien, parce que même après 30 ans, on a d'acné. Et surtout si on a quelqu'un d'écolo dans la famille, c'est top, parce que c'est en verre, c'est recyclable. Là c'est juste du papier, puis on peut voir comme il a morflé qu'il n'est pas du tout plastifié. Donc très très bien. Je l'ai déjà offert à Noël et la personne à qui je l'ai offert est devenue accro à ce produit. Donc au final je sais pas si c'était pas un petit cadeau empoisonné, mais bon... Elle était contente. Et autre idée que je trouve hyper mignonne, c'est de mettre ça dans un petit pochon ou dans un petit sac de Noël et de mettre ça par exemple avec un petit rouge à lèvres et du coup ça fait un petit cadeau bien-être. J'aime bien. Celui que je vous montre là c'est le NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream que je mets assez souvent, le Bordeaux que je mets assez souvent. Il est top, il coûte vraiment pas cher, moins de 5 € de mémoire. Pareil, je vous mettrai le prix quelque part. Mais top top top. Donc maintenant au niveau maquillage, NYX a sorti ces petites sucettes de Noël et dedans il y a 3 rouges à lèvres. Donc ils ont des rouges à lèvres métalliques, c'est ceci. Et ils ont aussi sorti une petite sucette comme ça avec que des mats et une autre avec que des glosses. Alors à la base j'ai pris ça pour aller avec mon trip délire si jamais je continue sur ma lancée de me maquiller en licorne au nouvel an. Ceux qui ont vu mon unboxing du calendrier Makeup Revolution sauront de quoi je parle. Dedans il y a un rose métallique, un violet métallique et un rouge métallique. Donc je pense que le rouge métallique est assez portable en temps normal, hein. Je pense que je le remettrai assez facilement. Le rose et le violet, je sais pas, mais bon, après ça coûtait 10 €, il y a 3 rouges à lèvres, c'est pas mal. Celui-là, le jour de Noël, je pense que c'est vraiment l'idéal, il est vraiment magnifique. Les autres sont un peu plus durs à porter au quotidien, on va pas se mentir, hein. Au pire, si vraiment j'arrive pas à le porter, je pourrais toujours le filer à une de mes nièces. Elles seront contentes.
Donc toujours du rouge à lèvres, j'ai pété un plomb niveau rouge à lèvres là, j'avais trop envie de produits pour les lèvres. Donc j'ai pris ce petit coffret de la marque Too Faced, j'adore cette marque, c'est une de mes marques préférées pour le maquillage. Enfin hors truc de luxe hein, parce que là il y a beaucoup de trucs que j'aime bien mais bon, on peut pas tout prendre. Mais non du coup j'adore vraiment leur rouge à lèvres, d'ailleurs j'en porte un maintenant et j'adore leur palette pour les yeux. Donc ce sont 4 mini et tous décorés en mode festif. Et normalement, chaque rouge à lèvres est censé sentir comme les petits dessins en haut. Alors je vous ai juste pris un full size pour vous montrer la taille du mini. Oh mince, il se barre lui. Heureusement, il n'est pas tombé. Donc c'est vrai qu'il a l'air assez mini par rapport à un full size. Mais par contre, si je prends un X qui est aussi un full size, il n'a pas l'air si mini que ça. Celui-ci fait 3 ml et celui-ci fait 8 ml. Et l'énorme là fait 7 ml. Non, c'est pas possible. Quand même, 4 petits rouges à lèvres, je trouve ça top. Alors, est-ce que ça sent vraiment bon? C'est la question. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis partie de là. Donc ça, c'est le pumpkin, le cookie, le rouge et l'autre nude. Je sais pas comment il s'appelle. Café latte, un truc comme ça. Hot Battered Rum. C'est bizarre comme nom. Hein. Moi, je vois pas du rhum chaud. Mais peut-être que je rate quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas. Donc voilà, et ça c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement et c'est le Sell Out. Ouais, vraiment, elles sont magnifiques les couleurs. Je suis vraiment très contente, très contente. J'adore le rouge à lèvres parce que je mets ça le matin et j'en ai toujours le soir. Et je peux manger entre temps et il n'y aura jamais de transfert, c'est juste magique. Pour le côté pratico-pratique, j'adore. Et c'est toujours très agréable de ne pas me faire embarrer par mon chéri en me disant « T'es du rouge à lèvres, me touche pas ». Je dis ça, je dis rien. Donc j'adore, ce sont mes préférés en vrai. Alors chez Too Faced aussi j'avais sélectionné une palette pour les yeux, la Gingerbread Palette, que je vous mettrai en photo ici et le lien en barre d'infos, que je trouvais vraiment très belle. J'ai la Chocolate Bar qui est dans les tons marron et j'en voulais une dans les tons prunes. Et du coup celle-là est magnifique et surtout j'aime beaucoup leurs fards, je trouve qu'ils tiennent très bien, qu'ils sont assez pigmentés, qui s'estompent bien, qui sont vraiment très jolis. Mais entre temps j'ai vu que Charlotte Tilbury faisait une grande palette pour les yeux, ce qui est assez rare parce qu'à chaque fois ils les vendent en palette de 4 couleurs. Et donc là il y en avait plusieurs, 12 il me semble, et pareil dans des tons un petit peu prunes. Et du coup je l'ai mis sur ma liste de Noël, donc je peux pas vous la montrer, je pourrais sûrement vous la montrer après Noël, mais pour le moment je ne peux pas. Et vraiment je la trouve magnifique et j'avais très envie de tester leur maquillage, leur palette, donc j'ai un petit peu sauté sur l'occasion. Et je trouve que le packaging de la Charlotte Tilbury est un petit peu plus classe que la Gingerbread, mais par contre les deux ne sont pas le même prix et je suis sûre que les palettes Too Faced niveau qualité sont extra. Et pour la Charlotte Tilbury je ne sais pas. Je pense que ce sera bien, j'espère. Et pour info aussi chez Too Faced sur Sephora ils ont sorti une immense palette avec énormément de fard à paupières et aussi des poudres pour le visage. Et dedans il y a aussi un mascara, un sheet pour fixer le maquillage, un fixateur de maquillage, voilà c'est ça. Et un gloss. Et en plus une jolie pochette avec des signes, donc qui est très jolie aussi. Alors par contre, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas exactement la même qualité que par exemple la Gingerbread Palette. Mais ça reste quand même des fards assez bien, assez sympas. La qualité est très bien, donc c'est vrai que si vous avez une ado ou si vous débutez en maquillage, je pense que ouais, ça peut être pas mal, ça peut être le bon plan parce que du coup il y en a énormément pour le prix. C'est avantageux, donc je vous mettrai le lien aussi. Et côté make-up, j'ai aussi pris ceci. Ceux-là ne sont pas de la collection de Noël, mais c'est de la collection qui a été relâchée cet automne et qui est aussi une édition limitée. Donc je trouvais qu'elle avait sa place. Ce sont 2 vernis à ongles de la marque Jacobs. Et je trouvais ça pas mal niveau rapport qualité-prix. Parce qu'en général, un vernis Marc Jacobs coûte 23 € et que là, pour les deux, je les avais pour 26 €. Hors promo, hors truc comme ça. Ils sont super jolis avec des petits effets holographiques, paillettes, tout ce que vous voulez. Et du coup, il y en a un qui est plutôt violet foncé bleu et un autre qui est plutôt dans les tons brun, orangé. Enfin vraiment pour l'automne, c'est top. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Le packaging est juste à tomber. Et je trouve qu'on pense rarement à offrir un joli vernis ou à s'offrir un joli vernis. Et je trouve que c'est une super idée. Donc voici les vernis. Alors on voit pas grand chose parce que j'ai plus de lumière là. Il s'est mis à pleuvoir dehors donc c'est un peu la loose.
Mais ils sont vraiment très jolis. Et je trouve que la couleur est assez fidèle à ce qu'il y a dans le flacon. Donc ça c'est bien. Parce que parfois on va pas se mentir, on a des mauvaises surprises. Donc vraiment super ces petits vernis. Vraiment je suis très contente. Même le bleu est très joli, assez classe quand même. Je pense qu'on peut le porter assez facilement. Aussi niveau bien-être. Ça ce sont les produits de la marque Dessworks que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. J'ai vu des petits coffrets avec 3 petites brumes d'oreiller et j'ai vu des coffrets, il me semble avec le roll-on. J'espère que je dis pas de bêtises. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Et vraiment c'est top. Et je trouve que c'est vraiment calmant et ça fait vraiment du bien et c'est top quoi. Donc je pense que c'est bien si vous connaissez quelqu'un d'un petit peu stressé ou une jeune maman, des choses comme ça. Je pense que ça fait des jolis petits cadeaux sympatoches. Et enfin niveau bien-être, quoi de mieux que des petites bombes de bain Lush. Bon après il faut avoir une baignoire et aimer les bains, de base. Mais personnellement j'adore, ça rend le bain un petit peu plus spécial, un petit peu plus détente, un petit peu plus... J'adore. Donc il y a la bombe de bain Shoot for the Stars qui est ma bombe de bain préférée. Je peux pas m'empêcher de la sniffer. Et vraiment très jolie, elle fait l'eau bleu foncé. Un très joli bleu profond. Les petites étoiles sont une espèce de beurre de cacao, truc comme ça, et c'est hyper hydratant. Ça fait un petit peu des paillettes, mais vraiment des micro paillettes. En fait, ça rend le bain un petit peu étincelant et hydratant, et c'est juste... j'adore. Après, en cadeau, si vous offrez que ça, c'est pas top parce que c'est parti en une utilisation. Si vous offrez un petit pochon, une petite boîte et vous mettez ça dedans, puis vous mettez un petit vernis à ongles, un petit masque pour le visage, avec une petite étiquette... kit pour une soirée cocooning, je trouve ça génial. Après, une autre très traditionnelle que j'adore, c'est celle-ci. Donc c'est la Golden Wonder. C'est pas mon donneur préféré, mais par contre l'eau est juste magnifique. Ça fait une eau un petit peu bleu turquoise, vraiment paradisiaque, avec plein de petites paillettes, mais pareil des micro paillettes. Et en fait votre bain scintille, c'est juste magnifique. Visuellement c'est la plus belle. Et comme elle a la forme d'un petit cadeau, en fait si on secoue, on entend un petit bruit de cloche. Il n'y a pas de cloche dedans, mais je sais pas comment ils font ça, mais ça fait le petit son. Donc c'est marrant. Et chez Lush, ils vendent des coffrets cadeaux avec, par exemple, ces deux produits. Mais il faut savoir que c'est comme dans pas mal d'enseignes, au final, hein, on paye pour le coffret cadeau. Donc ça coûte moins cher de les acheter séparément, mais si on veut les acheter ensemble dans le coffret cadeau à offrir sous le sapin, on va pas se mentir, ça fait son petit effet. Mais du coup on paye un petit peu plus cher. Donc chez Lush aussi ils font ces petits puddings de Noël. Donc ceux-là il faut les émietter sous l'eau courante et en début de bain, et puis ça vous fait un beau bain moussant. Avec ça honnêtement vous pouvez tout simplement l'ouvrir en deux et comme ça vous fait deux bains. Juste la partie au milieu est assez hydratante, donc essayez d'en avoir dans chacun des deux bains. Et c'est pareil, c'est super, ça fait une jolie eau verte avec des petits reflets scintillants. Vraiment très beau cadeau aussi. Et j'aime beaucoup l'odeur, c'est très relaxant. Hein. Et enfin un dernier chouchou de Noël, c'est cette petite candy cane. Donc qu'on avait ça, sucre d'orge, voilà. Donc ce petit sucre d'orge qui sent le bonbon, mais vraiment le bonbon, mais pas écœurant, vraiment le bon bonbon sucré. Et c'est pareil, donc ça c'est réutilisable, hein. D'ailleurs je m'en suis déjà servi. Donc ça c'est pareil, on le met sous l'eau courante en début de bain, on l'enlève et puis on peut s'en servir une autre fois. Alors une autre chose que j'aime bien offrir à Noël ou m'offrir à moi, ce sont des tasses de Noël. Je suis fan de tasses de Noël, j'ai toute une collection de tasses de Noël et celle-ci est juste splendide. Celle-ci vient de chez Anthropologie. On n'a pas encore de boutique Anthropologie en France, mais par contre on a un site internet. Voilà, et ils ont un super service après-vente. J'ai eu un petit souci au niveau de la commande, donc j'ai pu les contacter en français, donc ça c'est pas mal. Parce que souvent les sites comme ça qui arrivent, il faut quand même les contacter en anglais. Enfin ils préfèrent, alors que là ils parlaient parfaitement bien français. Donc super, et vraiment des livraisons très raisonnables. Elle me fait penser un petit peu aux illustrations de Dr Seuss. Vous savez, je sais pas si vous connaissez Cat in the Hat. Moi je sais que mon père me lisait ça quand j'étais petite. Et ça me fait vraiment penser à ça, donc j'aime beaucoup, forcément. Magnifique, quoi, ça sort vraiment de l'ordinaire. Oh, je l'aime. Et du coup, pour aller avec ma tasse, j'ai pris une petite assiette. Petit motif un petit peu de Noël, mais en même temps assez classique. Vraiment, j'aime beaucoup. Pour le 4 heures, je trouve ça top à manger sur le canapé sous un petit plaid devant mon sapin de Noël ou en cadeau de Noël. Je trouve que c'est vraiment...
c'est vraiment bien. La seule chose c'est que ces deux modèles se lavent à la main et pas au lave-vaisselle. Donc bien savoir aussi. Chez Anthropologie toujours, j'ai aussi pris cette petite tasse, pareil, très festive, avec écrit dessus Making Spirits Bright. Donc c'est un extrait de la chanson Jingle Bells que je chante à tue-tête, mais que je vous ferai... que je vous chanterai pas parce que je chante mal. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie, très festive. J'ai aussi pris l'assiette qui est une grande assiette à dessert, donc enfin une assiette normale, hein, l'autre était toute petite. Juste magnifique, pareil, hein, pour le petit-déj, super hein, d'avoir le petit ensemble ou d'offrir le petit ensemble, ça va vraiment bien, j'aime beaucoup. Et cela passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. Et sinon il y avait aussi cette tasse qui est en fait une tasse que j'ai achetée l'année dernière chez Maison du Monde, que je trouve toute mignonne et qui était à tout petit mini prix, il me semble qu'elle coûtait moins de 10 €. De toute façon je vous mettrai tous les prix, mais voilà, très mignonne. En plus elle venait dans un joli petit coffret que je n'ai plus, mais vraiment c'est pareil, ça fait un joli petit cadeau, très mignon. Et du coup pour offrir avec les tasses, moi j'aime bien personnellement offrir du thé de Noël. Bon, aux gens qui aiment le thé, hein, ceux qui n'aiment pas le thé, pas top. Mon préféré que je rachète tous les ans et que j'offre à tout le monde, c'est celui-ci. Donc c'est le thé de Noël de chez Daman. Ah, ça sent trop bon. Alors bizarrement, dedans je sais qu'il y a de l'ananas et je n'ai jamais réussi à sentir l'ananas, mais il sent vraiment très bon. Donc celui-ci c'est le thé noir avec des morceaux d'ananas, d'écorce d'orange, des arômes de marasquin et de caramel et d'ananas et de l'huile essentielle d'orange douce. Mais ils sont super bons. Et il n'est pas trop fort, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Vraiment tip top. Ils le font aussi en version thé blanc, thé vert. Et ils ont aussi des tisanes de Noël. Ils ont des robios de Noël. Ils ont tout de Noël chez Daman. Donc un autre thé de Noël très sympa, c'est celui-ci. Donc c'est le casse-noisette de chez Tamia et Julia, qui sent aussi très bon. Dedans il y a du thé noir de Ceylan et de Chine, des morceaux de pommes, des notes de pommes, de caramel et de la noisette, des amandes, du coriandre. Non, j'ai jamais senti le coriandre. Des morceaux de cerise. Alors moi je trouve qu'il sent surtout la noisette. Il est très bon, mais par contre il pourrait être un petit peu plus écœurant pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude. C'est vrai que moi je le réserve surtout pour le goûter parce que voilà, par exemple le matin ou le soir je le trouve vraiment trop... Mais sinon le goûter il est top. Et ça fait un très joli cadeau. La boîte est juste magnifique, hein. Limite pas besoin de l'emballer, on met juste un gros nœud dessus. C'est top. Et enfin, la bouffe. La meuf qui pense qu'à bouffer. Et c'est vrai, à Noël je trouve ça toujours très sympa de s'offrir ou d'offrir des trucs à manger. Je sais pas, c'est la tradition. Des chocolats, des biscuits, des choses comme ça. Et voilà. Donc ceux-ci, ce sont des biscuits de la maison alsacienne de biscuiterie. Et c'est vraiment la meilleure biscuiterie que j'ai jamais goûtée. Mais vraiment. Il y en a partout en Alsace. Et c'est juste une tuerie. Et heureusement, maintenant, ils ont un site internet. Donc on n'est pas obligé d'aller en Alsace pour en acheter. C'est pratique. Et pour ceux qui sont intolérants au lactose, ils ont pas mal de choix pour nous. Et pour ceux qui peuvent manger du lactose, il y a aussi beaucoup de sablés et de choses comme ça qui sont juste délicieux, que je mangeais encore l'année dernière mais que cette année ça passe plus. Ils ont des très jolies boîtes comme ça, très traditionnelles. Donc là dedans par exemple on a un assortiment de macarons ou alors des jolis sachets comme ça, donc d'étoiles à la cannelle, hein, très bon. Ça n'a rien à voir avec les étoiles à la cannelle qu'on peut trouver chez Carrefour par exemple. Honnêtement celles-ci sont bien meilleures, il n'y a pas photo. Et pour finir avec une petite sélection sans lactose et vegan, hein, du coup par la même occasion, hein, pour ceux que ça intéresse. Si vous avez quelqu'un qui est intolérant au lactose et qui connaît pas trop de bonnes adresses, ça peut être vraiment un cadeau sympa. Je pense que c'est genre le cadeau le moins cher mais qui lui ferait le plus plaisir. C'est quand tu peux pas manger un truc et que tu vois tout le monde en manger, c'est hyper frustrant. Je parle en connaissance de cause. Donc j'ai trouvé de la marque Bouja des truffes au chocolat et à la noisette. La seule chose c'est que ça se garde au réfrigérateur, donc il faut bien penser à les mettre au frais. Mais voilà, je trouve c'est sympa parce que c'est vrai que Noël ça rime souvent avec chocolat. Après il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat, mais pour les accros au chocolat, de devoir se passer au chocolat, je sais que pour moi c'est dur quoi. Donc je suis très contente. Ceux-là iront même sous le sapin parce que je le garde vraiment pour Noël et l'après-Noël. Je suis aussi très contente parce que j'ai trouvé ces petites choses. Donc c'est de la marque Moufri, je sais pas comment c'est censé se prononcer. Donc c'est sans gluten, sans lactose, sans beaucoup de choses. Et ce sont des petits chocolats de Noël, thème Noël. Et ceux-là sont beaucoup plus enfantins. Donc si vous avez des enfants dans votre entourage
qui ne peut pas manger de lactose, je pense que c'est vraiment un petit cadeau sympa. Donc dedans il y a des vrais petits sujets en chocolat qui ont la forme du petit sujet, donc c'est vrai que ça c'est sympa franchement. Donc il y en a au chocolat au lait sans lactose, il y en a un à la menthe, une petite pastille de chocolat à grignoter, une barre de chocolat à l'orange. Après je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas s'il est bon, ça sera la surprise. Et je me suis aussi trouvé un calendrier de chocolat sans lait. Donc je suis très contente parce que oui, j'ai 33 ans et je prends toujours mon calendrier de l'avant. J'avais pas de calendrier quand j'étais petite, donc je me rattrape à l'âge adulte. Donc voilà, ça c'est aussi très sympa, pareil pour un enfant ou pour une adulte comme moi. Il n'y a pas d'âge, il y a des choses comme ça, il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. J'adore les guides d'achat et des choses comme ça et j'adore fouiller le net à la recherche de tout ce qui est un petit peu Noël. Pour vous donner une petite idée, je commence à guetter les collections de Noël déjà en août en fait. Ouais. J'ai envie de vous dire je me soigne mais non, carrément pas en fait. Mais voilà, je pourrais vous en présenter plus par exemple l'année prochaine. Cette année ma chaîne débute donc forcément mes vidéos me rapportent rien, je suis pas rémunérée pour rien du tout, j'ai aucun partenariat, donc je fais avec les moyens du bord, mais voilà, je sais pas comment cette chaîne va évoluer, si ça vous plaît, bah comme ça je commence à prendre des idées pour l'année prochaine, voilà. J'ai déjà noté que vous kiffiez les calendriers de l'Avent, donc j'essaierai d'en proposer plus l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Noël. De toute façon, j'ai envie de vous dire que là, jusqu'à Noël, en fait, ce sera que des vidéos de Noël, parce que comme vous l'aurez compris, j'adore Noël, mais vraiment. Donc il y aura beaucoup de Noël. Pour ceux qui n'aiment pas Noël, je vous conseille de revenir en janvier. Voilà, je ferai d'autres trucs. Mais avant là, on a tous dans son entourage quelqu'un qui kiffe Noël, mais genre un peu trop. Je suis cette personne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. À mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Voilà, c'est un petit peu la base. Ah oui, et aussi j'en avais parlé dans une vidéo d'Halloween. J'ai enfin créé un compte Instagram. Par contre, je suis vraiment pas douée dans la vie. C'est que j'ai écrit Mimi Pointu, mais avec un E à Mimi. Donc ça fait Mimi E et Pointu E. Mais c'est normal, voilà. Donc voilà, je vous mettrai le lien aussi en bas. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram. C'est pas un Instagram façon fashionista, truc comme ça, hein, c'est plus fidèle au personnage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous redis à très bientôt.